faut d'abord dire que le secteur minier est un secteur à haute intensité capitalistique qui nécessite que l'État puisse davantage le réglementer. Dans le cadre des réformes, le code minier, le nouveau code minier a été adopté en 2024, en juillet 2024. Il s'en est suivi également l'adoption d'une loi sur le contenu local. Donc l'adoption de ces deux décrets traduit la volonté du gouvernement de faire du secteur minier un secteur qui puisse véritablement profiter à l'ensemble des Burkinabés, mais également à l'économie nationale. Il s'agit également de faire profiter l'ensemble des compétences, mais également les entreprises nationales dans toute la chaîne de valeur de l'industrie extractive. Donc les deux décrets portent respectivement sur la fixation des conditions et mécanismes de mise en œuvre de la sous-traitance, de la co-traitance et la fourniture des biens et services. À ce sujet, il faut dire que l'État se doit de réglementer ce secteur pour qu'il puisse pleinement bénéficier à l'économie nationale. Ce qui va changer, c'est que dorénavant, pour prétendre à la sous-traitance, à la co-traitance et à la fourniture des biens et services, il faudra que chaque candidat puisse postuler pour obtenir un agrément. Donc le secteur fera l'objet nécessairement d'un agrément. Ce qui va changer également, il faut dire que depuis un certain nombre d'années, il y a beaucoup d'entreprises qui en ont fait les chasses gardées. Il s'agira de donner l'opportunité à l'ensemble des entreprises, mais également à l'ensemble des personnes physiques ou morales pour pouvoir prétendre aux marchés qui sont offerts au niveau du secteur minier. Ce qui va changer aussi, c'est que nous voulons donner l'exclusivité des biens fabriqués localement en termes de besoins d'approvisionnement dans le secteur minier. Il s'agira aussi de mettre en place un dispositif à même de pouvoir suivre, contrôler, auditer l'ensemble des marchés et des prestations qui seront offerts au niveau du secteur minier. L'exclusivité également des prestations intellectuelles seront réservées aux entreprises et aux personnes physiques burkinabées. Les Burkinabés, effectivement, se doivent, pour pleinement profiter des dividendes du secteur minier, se doivent de s'organiser. Et ils doivent également monter en compétence parce que l'État réglemente le secteur, mais il appartient aux Burkinabés, effectivement, de pouvoir tirer profit des opportunités qui se trouvent au niveau du secteur minier. Il s'agira non seulement de renforcer leurs compétences, mais également de pouvoir prendre à profit tout ce qui est offert au niveau du secteur minier. C'est pourquoi le second décret qui a fait l'objet d'adoption porte sur la réglementation des emplois locaux et le développement des compétences. Et il est important de souligner que ce secteur devrait en priorité, en termes de prestations intellectuelles, être réservé aux personnes physiques et aux morales burkinabées. C'est pourquoi également il est fait obligation à l'ensemble des entreprises évoluant dans le secteur minier d'accorder une importance à ces transferts de compétences. Il y a également des postes de responsabilité qui sont exclusivement réservés aux Burkinabés. Il est aujourd'hui inadmissible qu'après plusieurs années d'exploitation, que certains postes soient toujours réservés à des non-burkinabés, alors que les compétences existent dans toute la chaîne valoriale et il s'agirait effectivement que nous puissions mettre l'accent là-dessus pour que véritablement les Burkinabés puissent en tirer profit et être présents dans toute la chaîne de valeur de l'industrie extractive. Les deux décrets ont prévu un dispositif de suivi, de contrôle. Et il est également prévu des sanctions pour le non-respect de l'ensemble des dispositifs de ces deux décrets. Donc les sanctions seront appliquées dans toute sa rigueur. Il est également prévu que nous puissions faire des audits, des inspections de façon régulière pour s'assurer que le contenu local est pleinement respecté dans toute sa lettre. Une exploitation minière dans un climat apaisé profite mieux aux entreprises minières. Et je pense que après plusieurs années d'exploitation, de boom minier au Burkina, l'ensemble des entreprises sont unanimes, c'est un fait,
c'est que le Burkina a pris de la compétence. Le Burkina se doit effectivement d'être présent à travers ses fils et filles dans toute la chaîne de valeur de l'exploitation minière. Et je pense que là-dessus, l'ensemble des entreprises, des sociétés minières s'accordent avec nous qu'il faut qu'on aille véritablement vers ce contenu local afin que l'exploitation se fasse en parfaite symbiose avec les communautés locales, mais également avec l'ensemble des filles et fils de ce pays. Je voulais d'abord rassurer l'ensemble des entreprises qui officient actuellement dans le secteur minier que ces textes, ces 2 décrets qui ont été pris, doivent permettre une exploitation dans un climat apaisé. Je voudrais également inviter l'ensemble des candidats à pouvoir postuler aux agréments pour pouvoir officier en termes de sous-traitance, mais également en termes de fourniture de biens et services au niveau des sociétés minières. Nous voulons les rassurer que ce qui a prévalu 10 ans, 15 ans en arrière doit être remis à plat, de sorte que tous ceux qui ont les compétences, les capacités aujourd'hui de pouvoir fournir les biens et services seront admis à le faire à travers un agrément. Nous rassurons également qu'un mécanisme est en train d'être mis en place et qui va être dématérialisé de sorte que chaque Burkinabé puisse suivre en temps réel les offres en termes de besoins d'approvisionnement des structures minières. À ce titre, une plateforme a déjà été lancée en décembre et devrait permettre à terme de pouvoir offrir, de pouvoir publier l'ensemble des besoins en termes d'approvisionnement au niveau du secteur minier.